Ray Charles avec The Road Duck, il est 9h35, tout de suite on commence, on reçoit dans la matinale la docteure Hamdi Ouafé, chef du service de rhumatologie à l'Institut Qassab et secrétaire général de la Ligue tunisienne anti-rhumatismale. À l'occasion de la journée mondiale du rhumatisme célébrée le 11 octobre, la LITAR organise en collaboration avec le ministère de la Santé et les directions régionales de Jandouba et Gassaline une journée exceptionnelle de sensibilisation, de prévention et d'accompagnement des patients. Au programme, caravane de santé, des formations médicales pour les généralistes et des actions concrètes pour rapprocher les soins de ceux qui en ont le plus besoin. Avec nous, la docteure Hamdi Ouafé pour nous en dire plus sur cette initiative et sur les enjeux liés aux maladies rhumatismales. Docteur, bonjour et bienvenue sur RTCI. Merci beaucoup, bonjour et merci pour l'invitation et cette opportunité de parler des maladies rhumatismales en général. Merci. Très important, toutes les maladies sont très importantes à en parler, mais à l'occasion, cette maladie, c'est très important d'en parler du rhumatisme. Avant tout, pouvez-vous nous expliquer à nos auditeurs et auditrices ce que recouvrent les maladies rhumatismales et pourquoi il est important d'y consacrer une journée mondiale ? Effectivement. Donc, il y a en fait plusieurs maladies rhumatismales. Malheureusement, les rhumatismes sont souvent confondus avec ce qu'on appelle en arabe bard ou bien rhumatisme. Les gens banalisent. Effectivement, c'est une façon de banaliser, effectivement. Finalement, donc, les rhumatismes, ça inclut plusieurs maladies, dont les maladies rhumatismales inflammatoires, donc, qui sont très importantes à reconnaître et à dépister précocement, car dans certaines situations, ils peuvent même engager le pronostic vital des patients. Il y a les maladies qu'on appelle dégénératives, c'est l'arthrose. C'est vrai que l'arthrose constitue une bonne composante donc, des maladies rhumatismales et elle est bien connue par la population en général, mais donc c'est une maladie qu'on peut prévenir effectivement en améliorant notre hygiène de vie. Et il y a aussi les maladies de l'os qu'on ignore souvent. Parmi les maladies de l'os, il y a l'ostéoporose qui constitue vraiment un fléau et dont les actions de prévention aussi permettent d'améliorer nettement le pronostic de ces maladies. Docteur, quelle est aujourd'hui l'ampleur de ces maladies en Tunisie? Disposez-vous de chiffres ou de tendances récentes? Effectivement, donc pour les maladies rhumatismales inflammatoires, donc leur fréquence en Tunisie est équivalente à leur fréquence dans le monde d'ailleurs. Donc on compte une fréquence entre 1 et 2% de la population qui peuvent être touchées par différentes maladies. C'est beaucoup quand même. Oui, c'est important. Si on regroupe toutes les maladies inflammatoires ensemble, c'est 1 à 3% de la population. Pour tout ce qui est arthrose et maladies dégénératives, c'est beaucoup plus fréquent, donc ça augmente bien sûr avec l'âge et on estime qu'au-delà de 60 ans, pratiquement 25% de la population est touchée par l'arthrose ou moins et ça peut augmenter à des chiffres beaucoup plus importants encore avec l'âge. Pour l'ostéoporose, c'est un fléau qui est silencieux et qui se manifeste directement par des complications si on ne le dépiste pas et donc on estime que les femmes après la ménopause, on estime que pratiquement 25% des femmes après la ménopause ont une ostéoporose et avec un taux d'incidence des fractures qui est très important. Et il y a une fracture qu'on craint particulièrement qui est la fracture de hanche et cette fracture, elle peut engager le pronostic vital des patients. On estime, d'après les études, que les patients qui sont touchés par cette fracture de hanche peuvent perdre leur vie jusqu'à 10% de ces malades et passer à un état d'handicap pour 20 à 30% parmi eux. Quels sont les profils les plus touchés? Jeunes, adultes, seniors? Tout le monde. Tout le monde est touché. Tout le monde. Donc, il y a ça peut toucher aussi les enfants. Même les enfants, à partir de l'âge de 1 an, on peut avoir des maladies rhumatismales. Pour les enfants, on peut avoir des rhumatismes inflammatoires comme l'arthrite juvénile idiopathique. Il y a aussi les connectivites qui peuvent commencer très tôt, comme le lupus, comme la maladie de Behçet, comme la dermatoponymyosite qui peut commencer très tôt dans la vie. Et il y a aussi les maladies auto-inflammatoires qui sont particulièrement plus fréquentes chez l'enfant par rapport à l'adulte et comme j'ai dit, ces maladies peuvent parfois engager le pronostic vital. Pour les enfants,
Donc, les maladies dégénératives ne sont pas fréquentes, mais c'est surtout les maladies inflammatoires et auto-inflammatoires. Pour les adultes jeunes, il y a les rhumatismes inflammatoires qu'on craint. Donc, la spondyloarthrite et la polyarthrite rhumatoïde qui peut commencer très tôt dans la vie, qui peut entraîner un handicap. Et avec l'âge, c'est l'ostéoporose et c'est les pathologies dégénératives comme l'arthrose. On va parler bien sûr de la journée mondiale, hein. Quels sont les grands objectifs de la journée mondiale du rhumatisme cette année? C'est de faire connaître effectivement les maladies rhumatismales. Malheureusement, beaucoup de patients ignorent le risque qui est encouru par ces maladies, le potentiel de prévention de ces maladies. Si on les dépiste tôt, si on les traite tôt, on peut complètement changer le pronostic. Hein, bien sûr. Effectivement. Donc, plus c'est découvert tôt, plus on peut effectivement, on peut agir tôt et agir plus efficacement. Et donc, il y a des patients qui prennent les maladies rhumatismales en général comme une fatalité. Bon, c'est avec l'âge, c'est dégénératif, on ne peut plus y remédier et on accepte ça. Mais c'est pas du tout c'est pas le cas. C'est pas le cas effectivement. Et c'est très important de faire connaître la maladie, de dépister tôt et surtout après il y a une composante dont on parle pas beaucoup. Donc les maladies rhumatismales sont des maladies chroniques et généralement les patients donc sont alarmés si on veut au début avec les symptômes qu'ils ne connaissent pas, bien avec sûr. Tout. Ils sont adhérents, ils suivent le traitement et ils consultent régulièrement. Mais malheureusement, avec le temps, on a une tendance à la molle observance du traitement, les patients qui commencent à s'enlacer un petit peu. Surtout si on a un bon résultat des traitements au début, ils se disent que c'est bon, on est guéri, c'est très bien, donc tout va bien, on arrête tout. Effectivement, donc ils peuvent passer par une période de rémission. Mais les rechutes, effectivement, les rechutes peuvent survenir par la suite et les rechutes, les poussées encore plus compliquées encore plus graves, effectivement. Les poussées lors des rechutes peuvent être plus graves. Pourquoi avoir choisi de mettre particulièrement en avant les régions de Jandouba et Gassaline cette année? Effectivement, donc c'est une habitude qu'on prend à la Ligue tunisienne anti-rhumatismale et à chaque année lors de la Journée mondiale du rhumatisme, on essaie de partir dans les régions. Effectivement, l'an dernier c'était Kef et Sidi Bouzid. L'année d'avant, on a fait le train, du rhumatisme pour Srira et Gebes. Et cette année, on est allé à Jandouba et à Gasserine. Pour Gasserine, faites le tour en fait. Hein. Effectivement, on essaye de toucher. Oui, effectivement, on essaye de toucher toutes les gouvernorats de la Tunisie, particulièrement les gouvernorats où il n'y a pas de médecins rhumatologues. Par exemple, Gasserine, malheureusement, il n'y a aucun médecin rhumatologue, ni dans le secteur privé, ni dans le secteur public. À Jandouba, c'est un peu mieux, mais il y en a deux. Ça reste toujours alarmant quand même. Effectivement, oui. Alors, on va parler des actions prévues. Hein, si vous pouvez nous parler de la caravane de santé. Oui, quels services concrets seront proposés aux patients? Effectivement. Donc, il y a deux composantes dans cette caravane. Donc, il y a la composante qui s'adresse directement aux patients avec des consultations spécialisées. Donc, on a contacté les directions régionales de Jandouba et de Gasserine à temps pour qu'ils avertissent les malades, pour que les patients peuvent venir bénéficier de ces consultations gratuites et de ces consultations spécialisées. Et il y a aussi le volet formation médicale continue qui est destiné aux médecins de première ligne des deux régions, donc les médecins généralistes qui travaillent dans les régions, pour mieux dépister ces maladies, pour améliorer le circuit d'envoi de ces patients aux médecins spécialistes et faire profiter aux patients du maximum de services. Alors, quelles sont les thématiques de la formation médicale continue pour les médecins généralistes? C'est important aussi. Effectivement. Donc, on va aborder essentiellement 6 thèmes. On va parler de rhumatisme inflammatoire chronique avec le dépistage, donc le diagnostic précoce des polyarthrites, notamment la polyarthrite rhumatoïde et les spondyloarthrites. On va parler de gonarthrose, comment prendre en charge en première ligne de la meilleure façon la gonarthrose, des lombo-sciatiques, donc les lombalgies et lombo-sciatiques, qui est une pathologie très fréquente aussi. Et on va parler aussi d'ostéoporose, le dépistage et le diagnostic précoce et la prise en charge de l'ostéoporose. Et on va parler aussi d'un rhumatisme microcrystalin qui est assez fréquent, qui est la goutte. Alors, on va parler aussi de prévention et de sensibilisation, très important. Comment peut-on prévenir certains rhumatismes dans la vie de tous les jours?
en améliorant notre hygiène de vie. Donc, pour les rhumatismes dégénératifs en général, il faut vraiment privilégier l'activité physique. C'est très important chez les enfants, chez les adultes jeunes et même chez les seniors. Oui. C'est très important. Il faut pas... Même des mouvements oui, le effectivement. Matin. Et même on conseille actuellement une activité physique qui vise à un renforcement musculaire, une musculation chez les sujets âgés. C'est pour lutter contre ce qu'on appelle la sarcopénie, qui participe de façon importante à la perte de l'autonomie des sujets âgés. Donc, même chez les sujets âgés, ils peuvent faire de la musculation, bien sûr, supervisée pour améliorer leur santé. Ça, c'est pour les pathologies dégénératives et l'arthrose et tout. Et il y a aussi les rhumatismes inflammatoires chroniques. Le dépistage reste. Donc, c'est des maladies qu'on ne peut pas vraiment prévenir. C'est silencieux. Il y a l'intrication, oui, il y a l'intrication donc, de facteurs génétiques, de facteurs hormonaux. On ne peut pas prédire qu'une personne va faire un rhumatisme inflammatoire. La seule chose, c'est se faire dépister. Effectivement. Donc, de faire le diagnostic le plus tôt possible. Vous avez un doute, allez vous faire dépister. Effectivement. Donc, allez consulter. Comme pour toute maladie. Allez consulter. Et le rhumatologue peut donc savoir à temps si vous avez un rhumatisme inflammatoire qui pourra traiter à temps. Et les résultats sont vraiment spectaculaires si on traite tout. Alors, vous savez que beaucoup de patients souffrent en silence, avec un impact important sur leur vie quotidienne. Comment la LITAR les accompagne-t-elle au-delà de la dimension purement médicale? Médicale, oui. Donc, effectivement, via ces actions qu'on effectue à chaque fois, donc les actions destinées aux patients, bien sûr, la LITAR c'est la Ligue tunisienne anti-rhumatismale. C'est une société savante qui a pour principal objectif donc la formation médicale continue et tout, mais aussi avec les actions destinées aux patients qui sont directement liées aux patients. Il y a donc l'an dernier, on a participé aussi au Salon des patients. Donc on fait la célébration de la Journée mondiale du rhumatisme, il y a la Journée mondiale de l'ostéoporose dans une dizaine de jours. Et via ces actions qui sont destinées aux patients, on essaye de faire connaître ces maladies et d'améliorer leur pronostic. Alors, quels sont les prochains projets de la LITAR pour les mois à venir? Selon vous, quelles sont les priorités pour améliorer la prise en charge du rhumatisme en Tunisie? Donc, une question en deux parties. Les prochains projets de la LITAR dans les mois à venir? Donc, comme j'ai dit, donc, la LITAR est une société essentiellement société savante. Donc, on a plein de journées de formation et de journées nationales. On va célébrer la journée nationale de rhumatisme, de rhumatologie cette année au mois de février 2026 à Sfax. Il y a aussi le congrès national de rhumatologie qui va se dérouler au mois de mai. Par ailleurs, donc, on organise pratiquement chaque mois un événement lié aux différents clubs de la LITAR, le club os et cartilage, le club communication, le club rhumatisme inflammatoire chronique et le club échographie en rhumatologie. Alors, quelles sont les priorités pour améliorer la prise en charge des rhumatismes en Tunisie, selon vous? Il y a plusieurs actions qui peuvent être faites auprès des patients. C'est d'encourager les patients à consulter en rhumatologie pour les pathologies rhumatismales. Il y a souvent des confusions qui sont faites par les patients. Il y a des pathologies rhumatismales qui sont traitées par les rhumatologues, non pas par nous autres collègues orthopédistes, médecins physiques ou internistes ou autres spécialités. Il y a donc des actions auprès des médecins de première ligne, avec les journées de formation qu'on effectue, avec les différentes directions régionales, même les autres directions régionales, on effectue donc de façon régulière des journées de formation destinées aux médecins de première ligne, et la formation continue des médecins rhumatologues, et aussi des actions auprès de l'autorité de tutelle avec le ministère de la Santé. Essentiellement, les demandes qu'on a formulées auprès du ministère, c'est l'approvisionnement en médicaments essentiels pour la rhumatologie. Et on a vraiment trouvé de l'écoute de la part de l'autorité de tutelle. Et il y avait des médicaments qui étaient en rupture, qui sont revenus disponibles actuellement. Il y a aussi les efforts qui doivent être faits pour le dépistage, notamment par exemple de l'ostéoporose, avec les appareils de densitométrie osseuse qui ont été achetés par le ministère et mis
mis en place dans dans les différents services de rhumatologie de la Tunisie. Dans tout le territoire. Oui, dans tout le territoire. Et ça nous aide énormément pour le dépistage précoce de ces maladies. Enfin, quel message souhaitez-vous adresser aux Tunisiens à l'approche de cette journée mondiale le 11 octobre? La journée mondiale, c'est le 12, hein, mais vous allez le faire le 11 pour des raisons pratiques et logistiques. Tout à fait. Pour les patients, c'est plus facile pour eux de venir consulter le samedi. Pour l'organisation aussi, à cette occasion, donc, je dois remercier les directions régionales de Jandouba et de Gasserine pour leur aide vraiment précieuse dans l'organisation, et aussi les directions des hôpitaux de Jandouba et de Gasserine, là où l'événement aura lieu. Donc, ce qu'on peut conseiller aux patients, c'est de consulter dès qu'ils sentent un symptôme lié à l'appareil locomoteur, ostéo-articulaire, douleur musculaire, douleur articulaire. Si vous avez un doute, venez. Effectivement, consulter. Et c'est gratuit. Et aussi, c'est gratuit, oui, effectivement. Et surtout, suivez les conseils de vos médecins. Tout à fait. Pas d'automédication. Effectivement, si on vous prescrit un médicament, il faut le prendre. Si vous avez des réticences par rapport à ce médicament, parlez-en à votre médecin, n'arrêtez pas le traitement. Et aussi la prévention, c'est très important. L'arrêt du tabac. Donc le tabac, vraiment, il est impliqué dans toutes les maladies rhumatismales, il est même impliqué dans l'ostéoporose, et aussi bouger. Donc c'est très important, l'activité physique. La population tunisienne a une tendance sédentaire de plus en plus, et l'activité physique, elle permet de prévenir pas mal de maladies rhumatismales. Alors, si je peux me permettre, si je peux donner un conseil aux médecins en général, parce que je suis aussi patient, je vais consulter, il faut absolument que le médecin, si le patient ne le dit pas, qu'il demande à son patient s'il a un problème ou s'il prend des médicaments pour ne pas interférer avec les médicaments, surtout pour les reins ou les maladies et le foie. Très important de demander si c'est compatible ou pas. Est-ce qu'on se détend un peu, docteur ? Eh bien, on va tester vos connaissances ce matin à l'occasion de la Journée mondiale du rhumatisme. Je vous propose un petit jeu, info ou intox. On parle beaucoup des rhumatismes, mais entre les idées reçues et la réalité médicale, pas toujours facile de faire la différence. Alors, le rhumatisme concerne uniquement les personnes âgées? Non, pas du tout. Donc, comme on a dit, ça peut toucher les enfants à partir de l'âge de 1 an. Les douleurs articulaires sont toujours dues au rhumatisme? Non. D'abord, il faut définir le rhumatisme. Il y a les rhumatismes dégénératifs mécaniques liés à l'arthrose. Il y a aussi les traumatismes, il y a les rhumatismes inflammatoires. Il y a aussi ce qu'on appelle les douleurs projetées. Donc, on peut avoir un problème au niveau du rachis et on sent des douleurs au niveau des membres inférieurs, par exemple. On peut avoir des douleurs dans la paroi thoracique, par exemple. Et en fait, il s'agit d'un problème cardiaque ou bien un problème pulmonaire. Donc, il y a les infections aussi. Oui, mais le surmenage, oui. Ça peut arriver aussi. Le stress aussi. Troisième question. L'arthrose est une forme de rhumatisme? Oui, donc elle fait partie des rhumatismes dégénératifs. Le climat humide aggrave les douleurs rhumatismales? En fait, le froid, l'humidité, on ressent plus. Effectivement. Donc, il ça accentue la douleur, il accentue le ressenti de la douleur, mais pas particulièrement l'intensité du rhumatisme. Les rhumatismes sont une fatalité, on ne peut rien faire? Non, pas du tout. Comme on a dit, donc il y a des traitements efficaces pour soulager et ralentir l'évolution. Effectivement, et surtout si on suit correctement les conseils du médecin. Tout à fait. L'activité physique est déconseillée quand on souffre de rhumatisme? Elle est déconseillée uniquement lors des poussées. Lorsque le patient fait une poussée, on lui conseille un repos juste pour passer le cap, mais en dehors des poussées, elle est au contraire, elle est conseillée. Elle est conseillée. Une mauvaise alimentation peut aggraver certains rhumatismes? Alimentation, oui, effectivement. Donc, il y a certains aliments qui peuvent, on dit, c'est des aliments qui favorisent l'inflammation. Donc, le surpoids ou un régime déséquilibré augmente la pression sur les articulations et l'inflammation. Les carences en vitamines, notamment en vitamine D aussi, ça peut aggraver la santé de l'os. Les rhumatismes peuvent toucher les organes internes, pas seulement les articulations. Effectivement. Donc, particulièrement les rhumatismes
rhumatismes inflammatoires chroniques, pas les rhumatismes dégénératifs, mais les rhumatismes inflammatoires chroniques. Et ils ont un retentissement cardiovasculaire, pulmonaire. On peut avoir une atteinte rénale, une atteinte hépatique et plein d'autres organes qui peuvent être touchés. Le stress peut accentuer les douleurs rhumatismales. Oui, oui, ça fait partie. Et le manque de sommeil aussi. Le manque de sommeil, la dépression, le stress, l'anxiété, tout ça, c'est des facteurs qui aggravent la perception effectivement de la douleur, le ressenti. Les médicaments antidouleurs suffisent à traiter les rhumatismes? Non, pas du tout. C'est des traitements symptomatiques. Donc, ils permettent de soulager les patients rapidement en attendant les traitements de fond, qu'on appelle les traitements de fond, qui vont agir au cœur du mécanisme donc, du rhumatisme. Et il faut surtout pas se contenter des calmants, des antidouleurs, parce qu'ils peuvent masquer le vrai problème qui risque de s'aggraver. Allez, docteur Ouafe, on va passer à un petit jeu, le dernier, pour détendre encore l'atmosphère. Ça s'appelle Bouger, c'est gagner. Le principe est simple, je vous donne 2 activités et vous me dites laquelle est la plus recommandée pour les personnes qui souffrent de rhumatisme et surtout, vous nous expliquez pourquoi. Prête? Oui. Allez, c'est parti. Marche ou course à pied? La marche, elle est favorable pour les patients âgés, pour les patients qui sont temps poussés. La course à pied, elle permet de renforcer les muscles, elle permet de renforcer. Donc chaque activité a ses avantages et elle est destinée à une population bien déterminée. Natation ou tennis? Natation, donc on conseille souvent la natation, elle est vraiment idéale bénéfique pour les rhumatisants, effectivement. L'eau soutient le corps. Le corps, pour la rééducation, donc il y a des exercices de rééducation qui sont mieux faits en milieu aquatique en général. Le tennis est une activité physique. Il faut choisir une des deux, dans le jeu. Plutôt natation. Voilà. Le tennis a ses avantages, mais aussi. La natation, on préfère la natation. Yoga ou musculation? Les deux. C'est difficile de choisir, effectivement. Donc, yoga, ça permet ça aide à étirer les muscles et à détendre les articulations. De diminuer le stress, de diminuer le seuil de la douleur, de mettre en place des exercices qui sont plus bénéfiques. La musculation est importante pour prévenir, renforcement musculaire. Pour garder le capital musculaire, particulièrement chez le sujet âgé. Jardinage ou ménage intensif? Jardinage. Mais doucement, doucement. Ça permet de bouger, de s'aérer, de travailler la souplesse sans geste brusque. Le jardinage. Il faut éviter tout ce qui est, pour le ménage intensif, il faut éviter tout ce qui est prise de charge lourde, pour ce qui est position répétitive et mauvaise position répétitive. Ça peut aggraver les douleurs articulaires. Danse ou vélo? Les deux. Les deux. Bon, vélo, c'est une surtout activité aérobique. C'est bien ça. Oui, pour les patients qui peuvent pas se permettre, de faire une activité en dehors, de la maison, dans les circuits d'activité physique en dehors. C'est bénéfique. La danse, elle permet de bouger et aussi de se détendre. Donc les deux sont conseillés. Ascenseur ou escalier? Escalier. Escalier chez les patients qui peuvent se permettre, Les patients qui ont une arthrose, par exemple, on les déconseille, les escaliers. Étirements matinaux ou sieste après déjeuner? Étirements matinaux, bien sûr. Il réveille le corps, il lubrifie naturellement les articulations. Oui, effectivement, oui. Voilà, vous l'aurez compris, bouger, c'est vraiment gagner contre les douleurs articulaires, même avec un rhumatisme. Le mouvement reste votre meilleur allié, à condition de l'adapter à votre rythme et à vos capacités. Merci, docteur Ouafe, pour vos réponses et surtout pour ce message positif. Ne restons pas immobiles, restons en mouvement. Merci encore une fois, docteur, chef de service de rhumatologie à l'Institut Qassab et secrétaire général de la LITAR, d'avoir été avec nous ce matin. Rendez-vous est pris le 11 octobre pour la journée mondiale du rhumatisme avec une caravane de santé, des formations médicales et surtout une grande mobilisation en faveur des patients. Un message clair ce matin, les rhumatismes ne sont pas une fatalité, la prévention et la prise en charge existent et la LITAR continue d'agir pour rapprocher les soins de tous les Tunisiens. Encore merci docteur et bonne réussite pour cette journée importante. Merci à vous. Merci. Merci à vous, c'est la fin de cette belle matinale, on se retrouve demain.